Alors, on a largement le quorum J'en ai marre tout. à ce point-là. Vas-y, je rattraperai. Nous, c'est bon, là, ça enregistre tout? Ouais, ça roule. Normalement, c'est bon. Je rattraperai. Ok, bon, je pense que vous avez tous vu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des pouvoirs? Oui, monsieur Franck Balducci et monsieur Sylvain Sora. Parfait. Secrétaire de séance, monsieur Laurent Brun. Plateau. Euh, L'approbation du compte rendu du 11 juillet 2024. Est-ce qu'il appelle des observations de votre part? Non, c'est bon? On peut considérer qu'il est approuvé alors? Quelqu'un s'y oppose, s'abstient, on est bon? Merci. Alors, la décision, pour une fois, j'ai pris une décision en application de mes délégations. J'ai signé le PV de proposition de l'assurance pour la clôture des dommages de la mairie. Normalement, il était dans les pièces jointes. J'avais dit qu'on le mette si vous voulez le consulter. C'est le décompte de tous les postes que l'assurance va nous rembourser suivant le contrat d'assurance. Voilà. Ça, c'est le. Bonjour, monsieur le public. C'est c'est le PV c'est le PV qui scelle l'accord entre notre assureur et nous sur la base du contrat Groupama. Voilà. Après, plus tard, un jour viendra où quand la Maïf fera son métier, on pourra regarder les parties sur lesquelles on a des découvertes d'assurance. C'est-à-dire le contrat d'assurance, comme tous les contrats d'assurance, ne couvre pas tout. Et donc, on a des choses qu'on peut aller chercher chez le tiers à l'origine de l'incendie. Et donc, il y a toute une partie qui pourra aller être recherchée, mais on n'en est pas là. Il y a notamment la franchise, il y a des découvertes sur les montants des déblais démolition, par exemple. Tous les contrats d'assurance, même ceux à la maison, souvent, il y a 10% du montant. Donc, quand on dépasse tout ce qui est au-delà des 10% du montant total des travaux n'est pas pris en charge. Et puis, il y a quelques autres postes comme ça. Mais globalement, c'est à peu près ce qu'on attendait, c'est à peu près satisfaisant. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y est, mais normalement, j'avais demandé à ce qu'il soit mis dans les pièces. Parce que, bon, sinon, on l'a, c'est difficile. Voilà, on est bon pour tout ça, donc on peut attaquer l'ordre du jour. Le premier point, c'est la convention de service commun d'instruction ADS avec Grenoble-Alpes Métropole. C'est Laurent qui nous explique ça. Oui. Ça, c'est le fait que chez nous, on a une inspectrice, mais qu'on s'appuie sur la plateforme AWS de la métro qui traite tous les PC, en fait, et les DP compliqués. Bien. Ce qui nous permet d'avoir en fait un support juridique important. Et ils ont un petit peu modifié la convention pour être plus près de nous. Donc, on a commencé à tester ça, c'est-à-dire que l'instructeur maintenant monte voir sur le terrain. Avant, il ne faisait pas. Depuis l'avion, il disait bon, existe, c'est bon quand même, mais il fallait venir voir, quoi. Donc, on propose de continuer cette convention avec eux et donc de participer, enfin de payer, on a payé dans cette tarif. Jean-Yves, il y a ça avec Jean-Yves. Donc voilà. Bon, on en avait déjà des conventions comme ça, mais C'est essentiellement pour les permis de construire. Essentiellement. Ouais. Et c'est un support juridique, c'est-à-dire que longtemps on leur pose des questions quand même. Et parfois on choisit de leur donner en plus. Non, les PC, on choisit de tous leur donner. Okay. C'est les DP qu'on peut choisir. Les PC, on leur donne tous, ils ont besoin d'un volume en fait pour avoir un service. Donc chaque commune s'engage à transférer tous ces PC de façon à ce qu'ils soient assurés d'avoir le volume. c'est bon pour tout le monde, ça? Alors, ça implique que tu ailles en formation, c'est ça aussi, avec eux? Non. Les journées de formation, oui. Non. C'est ce qui est marqué dans ce truc. Oui, ils proposent des journées de formation. C'est pas obligatoire, ça impose rien. C'est un autre choix, ça.
Bon, après, des permis, on n'en a pas non plus des kilos, quoi. Donc, C'est faible cette année. voilà. Donc, c'est pas un gros souci, quoi. Après, il y a d'autres communes qui n'ont pas signé cette convention, donc qui recrutent du personnel pour instruire eux-mêmes les permis. D'autres qui ont fait le choix de recruter, enfin, de prendre des sous-traitants à qui ils délèguent l'instruction de ces permis. Il y a 10 ans, c'était l'État qui le faisait. Donc, ça. Voilà, nous, c'est vu la quantité et que de toute façon, on est obligé de discuter avec la métro, on trouve que ça se passe. Voilà, c'est pas que c'est. C'est un bon support. Voilà, ça fonctionne pas trop mal, quoi. Donc, on n'a pas trop d'état d'âme avec cette affaire. Voilà. De temps en temps, il faut leur rappeler la réalité du terrain. Normal. Voilà. Il y avait d'autres questions là-dessus? Non? Je le mets aux voix, on est prêt pour cette affaire-là. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Alors, le deuxième point, c'est toujours avec Grenoble-Alpes Métropole, c'est la modification des statuts numéro 2 de la métropole. Bon, je vous le fais court, mais en gros, on en avait déjà un petit peu parlé parce qu'il y avait eu, ça avait brassé dans les derniers conseils, notamment autour de la flotte, la problématique des nappes, savoir si la métropole était compétente ou pas pour s'occuper des nappes. Grenoble avait fait des histoires, donc ça a fait des allers-retours. Donc là, il faut revoter sur les statuts en reprécisant les plusieurs points là, sur lesquels Grenoble-Alpes Métropole prend des compétences. Donc le premier, c'est l'animation, la coordination du projet alimentaire interterritorial. Donc en fait, on travaille avec tous les intercos, Trièves, Vercors, je ne sais plus jusqu'où ça va ce truc-là, je ne me rappelle plus, ça va être marqué quelque part. Mais enfin, on est plusieurs intercos, il n'y a pas que la métropole, il y a le parc du Vercors, le parc de Chartreuse, et il doit y avoir Saint-Marcelin dedans, etc. Et donc cet ensemble-là, on s'est réparti les tâches de tous les grands sujets pour améliorer l'alimentation dans le secteur, quoi. Donc, il y en a qui s'occupent des producteurs, d'autres qui s'occupent des cantines, d'autres qui s'occupent de la transformation, d'autres qui s'occupent voilà, d'un certain nombre de sujets comme ça. Ça fonctionne aussi avec le marché d'intérêt national, le mine, là, à Grenoble. Ça fonctionne avec des légumeries, je sais pas comment on appelle ça, qui épluchent, qui préparent un certain nombre de choses. Enfin, il y a tout un ensemble qu'on essaye de rendre cohérent et sur lequel on travaille. Et bon, alors la métropole travaillait sur le sujet depuis très longtemps et là, en fait, on remet d'aplomb les statuts parce que c'était pas explicitement précisé. De la même manière, le centre de ressources et de promotion de l'égalité femmes-hommes, donc il y a une élue qui s'occupe de ce sujet, plus des services, qui travaille pour améliorer un peu tout ce qui est égalité homme-femme, etc. Et puis, il y a un centre de ressources et de promotion de ces affaires-là. Et pareil, donc, il y a eu des demandes de l'administration que ça soit reprécisé clairement. Et puis enfin, le développement et l'animation des réseaux métropolitains d'ingénierie et de coopération en matière de lecture publique, dont la numothèque, les projets culturels, vie étudiante, sport d'excellence, féminisation des pratiques sportives et d'équipements aquatiques. Voilà. Des sujets sur lesquels en fait la métropole est plus ou moins active aujourd'hui et pour lesquels ses statuts ne lui permettaient pas, sur un plan strictement théorique, d'être aussi active qu'elle l'est. Donc le but de cette modification de statut, qui doit être approuvée par la majorité des communes et la ville de Grenoble, en gros, c'est de réintégrer ce genre de choses, quoi. Voilà, il faut les 2 tiers au moins des conseils municipaux et la moitié de la population. Ouais, les règles pour l'approuver, voilà. Donc nous, on nous demande notre avis ce soir sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est tout bon? On est pour la modification de ces statuts? Ça veut dire qu'il y a des réunions de travail avec les gens de la métro, on fait quoi concrètement, ça veut dire? La prise en charge de ces... Oui. Eh ben, en fait, en pratique, ça change rien parce que c'est tout ce qui est cité ici, c'est des choses qui sont déjà opérationnelles. Le PAIT, ça va faire au moins plus de 3 ans que ça tourne. Il y a le département de l'Isère aussi qui est dedans. Enfin, il y a plein d'acteurs, plein d'actions, des projets, des réunions. Enfin, c'est un truc qui est actif, quoi.
Donc ça fait un moment. Donc c'était simplement, j'imagine qu'il y a la préf ou je sais pas qui un jour qui a dû titiller en disant que vous vous occupez de problèmes qui sont pas les vôtres ou quelque chose comme ça. Et en fait, la métropole, elle peut pas elle peut pas elle-même dire de quoi elle s'occupe. Et en fait, c'est une émanation des communes. Et du coup, c'est aux communes, alors c'est ça qui est curieux, même quand nous on s'occupe pas de ces sujets-là, au titre de nos compétences générales, de déléguer à la métropole le fait de le faire, quoi. Bon, ce qui ne nous empêche pas, nous non plus, de faire ce qu'on veut, mais voilà. Bon, sur ces sujets-là, c'est un peu du formalisme, voilà. Mais clairement, par exemple, sur la lecture publique, aujourd'hui, ils n'avaient pas vraiment enfin, c'était pas vraiment dans leur champ de compétences théoriques. Or, ils s'en occupent déjà un peu sur plusieurs lignes, quoi. Voilà. C'est bon? Vous me voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Sympa, convention de droit réservataire. Laurie. Vous vous souvenez, le SYMPA, c'est le syndicat intercommunal pour la maison des personnes âgées de Mélan dans lequel on a une part, un lit. Donc, le syndicat est en cours de dissolution au 31 décembre 2023, repris par la Fondation Partage et Lit. Et aujourd'hui, on vous propose la convention pour garder ce lit pendant 5 ans contre un montant qui n'a pas bougé depuis 2 ans. C'est ça. Et la proposition de garder ce lit au-delà des 5 ans à titre gracieux. Alors c'est vrai que ça fait qu'un lit pour nos personnes âgées, mais quand on voit la difficulté aujourd'hui de trouver un lit en maison de retraite, c'est déjà ça. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Voilà. On utilise déjà ce lit aujourd'hui. Oui. Ouais, C'est soit pour une personne âgée résident du village, soit pour un rapprochement familial, c'est-à-dire le parent d'un habitant du Sapet. Voilà. Et si, par exemple, le lit est déjà pris, la maison de retraite doit proposer le lit suivant d'office à la personne en attente. Et ça, c'est c'est en bas, là, Vers la maison de la musique, la maison. juste à côté. J'ai perdu son nom. La maison de musique? Non, la maison À côté de la maison de la MCPA, musique. elle a pas la maison cantonale des oui, la MCPA, maison cantonale des personnes âgées, elle a plus de nom. Non, Peu non. importe. Et donc, le montant annuel est de 3 741 41 euros. Non. Jusqu'en 2028, et après, c'est gratuit. c'est ce que la mairie. C'est ce qu'on paye déjà aujourd'hui, C'est ce qu'on paye déjà depuis qu'on est dans cette affaire, on paye cette somme qui est une contribution Au fonctionnement. au fonctionnement à l'animation, à la gestion un peu quotidienne de la vie des personnes âgées là-bas. C'est nous qui payons le moins que parmi toutes les autres communes. Parce qu'on a Un lit, hein, ça, c'est au nombre de lits, hein. Ça te permet, si tu calcules bien, normalement, tu retrouves le nombre de lits à partir sachant qu'on en a un. Tu vois, Saint-Nazaire en a 2. Ouais. Et ils payent un peu plus, hein. Et quoi? Et ils payent 2. Ben, c'est au lit. Non. Et 2 fois plus cher. Ah, 6-7 000. Ah, c'est au lit. Cherche pas. Ah oui. Ah oui. Chaque fois que tu as un lit, tu payes 3 700 et quelques. Et après, vous voulez que ce soit gratuit dans 5 ans, c'est ça? Ah, c'est pas qu'on veut, c'est que la convention a été négociée pour qu'au bout de 5 ans, ça s'arrête, ce versement. Ce versement, en fait, normalement, c'est une contribution qui a été mise en place à un certain moment pour améliorer l'existence, la vie quotidienne des personnes qui étaient là-bas. Pour équilibrer le budget aussi. Ouais, bon, voilà. Enfin, donc c'est ça, c'est cette contribution qui avait été mise en place il y a déjà un moment et qu'on paye tous les ans, voilà. On avait acheté, entre guillemets, on avait acheté le lit quelque part. Enfin, la part de cette maison avait été payée. Donc, on avait eu des débats il y a quelques années sur le fait est-ce qu'il fallait en acheter un deuxième ou pas? Est-ce qu'il fallait sortir? Et finalement, jusqu'à présent, on n'a jamais pu sortir. Et il y a eu tout cet enchaînement de fermetures qui nous amène là où on en est, c'est-à-dire avec, vous vous rappelez, tout le personnel qui sort. On en a récupéré une personne dans notre tableau d'effectifs qu'on n'avait pas vu, mais qui a été intégrée.
avec le changement donc, de portage de cette maison maintenant par l'association. Et donc là, on est en train de régler tous les détails administratifs jusqu'au dernier pour arriver à tout liquider, quoi. Et ce lit qu'on possède ne donne qu'un privilège d'attribution, en fait. Ouais. Et on n'a pas de pouvoir de décision ou d'influence sur la manière sur la gestion, en fait, de ce centre. Alors jusqu'à présent, on en avait, hein, c'était Bien Marie sûr, qui on était avait. déléguée. Jusqu'à présent, Jusqu'à présent, ça fonctionnait comme ça. Mm. Et là, Là, pas nous demander pourquoi, il y a un obscur fonctionnaire quelque part Après. qui a dans la presse, qui a décidé que ce n'était pas légal que des communes gèrent une maison de retraite. Et donc, ils ont sommé le syndicat de disparaître. Je ne saurais même pas expliquer pourquoi. Enfin, c'est complètement incroyable. Puis c'est à quel âge cette maison et ce système-là avait. 80, Ça a 40 ans, quoi. ouais, Et- 40 ans, Et ouais. 40 ans La que c'est fin comme des ça, années et il y a un matin, un mec qui se lève et qui dit ça. Et nous, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on pédale avec des réunions en cascade pour arriver à transférer ce truc sans que c'est aucune valeur ajoutée, que effectivement on perd le contrôle complet, c'est une assoce, après on sait pas ce qu'ils font, enfin voilà, banzai, quoi. La Fondation Partage et Vie gère déjà des maisons de retraite sur le bassin grenoblois. Gère, par exemple, si je dis pas de bêtises, la maison du Rosa Rosa, oui. à Saint-Yves. Donc, Bon, ils après, sont pas c'est pas inconnus, c'est pas voilà. des c'est Mais, pas des on c'est des a professionnels, hein, voilà. prise comme on l'avait via le syndicat. Ça, c'est clair. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on doit valider cette convention qui permet de continuer d'avancer vers la sortie finale de cette affaire, quoi. En 2028. 2028. Non, Ah non, en 2028, ça, c'est on encore finit autre chose. de payer. On a Deux fini de choses. Il y a la payer. dissolution du syndicat. Donc là, on est dans les opérations administrativo-financières pour liquider tout ce bazar. C'est-à-dire tous les actifs, à qui va le terrain, à qui va le bâtiment, à qui va la trésor, qui récupère quoi, enfin, gérer tout ça. Et dans les conventions qu'on signe, on s'est mis d'accord sur le fait que nous poursuivrons le versement de cette contribution jusqu'en 2028. C'est Ouais. tout. Et à partir de 2028, nous cesserons de payer cette contribution tout en bénéficiant du droit, du privilège d'un lit dans la maison. Voilà. Est-ce qu'ils vont augmenter du coup le coût Pour les personnes âgées, Ah ouais, à partir Après, ça, c'est l'ARS. c'est l'ARS. qui gère ça? Oui, C'est contrôlé par l'ARS? oui, c'est Ouais. l'ARS qui fixe le tarif journalier de Ah, ok. maison de retraite. Donc là, la convention, pour être encore plus clair, c'est entre la mairie et la Fondation Partage et Vie. Le syndicat, le SYMPA qui gérait la maison cantonale, c'est encore autre chose. C'est en cours de dissolution et on espère faire mieux en termes de délai de dissolution que le sieste. Mais c'est pas gagné. C'est pas encore gagné. C'est pas fait, hein. Bien, on espère. On a mis que 10 ans, comme ça. Oui. Oui. Ouais, mais on pourrait mettre 9 ans. Il y avait des actifs. Mais là aussi, tu as un terrain Bah qui a oui. pas- il y avait un Des terrain qui bâtiments, n'était des pas agents. des agents Pareil, bâtiments, pareil. On n'est pas revenu. Donc, juste sur la question des agents, donc, l'agent qui avait été transféré ici n'est pas venu. Alors, Non. elle est en Et arrêt, dans les tableaux d'effectifs. elle est en arrêt Ah, poste. maladie longue durée. Ah, ok. Reconduit pour 6 mois depuis la rentrée depuis. Je pensais qu'il n'avait pas souhaité venir ici. Non, Non, il est en arrêt maladie longue durée. Ok. Donc, elle ne souhaite pas venir. On l'a jamais vu, c'est ça? Physiquement, jamais vu. Je sais que c'est une dame qui a la quarantaine. Voilà. J'ai cru comprendre qu'elle habitait le Verseau et qu'elle n'avait pas de voiture. Ah. Donc, c'était pas très, très simple quand même pour elle pour venir. Oui, d'accord. Bon. Elle pourrait se Jamais d'accord. présenter au moins. C'est quand même. Alors après, le personnel a la possibilité d'aller travailler à la maison de Oui. retraite aussi. Enfin, il y avait plein de. Est-ce qu'il s'est déjà posé la question par rapport à l'attribution de ce lit, entre guillemets, pas de concurrence, mais il y a plusieurs personnes en même temps qui aient besoin et je sais pas, ça se décide comment? C'est pas nous, c'est la direction de la maison de retraite qui décide. C'est pas le CCAS qui propose.
Alors aujourd'hui, quand tu fais une demande de place en maison de retraite, c'est sur une plateforme nationale. Ah oui, Ça s'appelle Via Trajectoire. Donc tu fais tes demandes pour A, B, C, D, machin. Et eux C'est te quoi, répondent. ABCD, machin? Bah, toutes les maisons de retraite que tu souhaites. Ben oui, d'accord. Voilà. Tu mets ton ordre de préférence. C'est comme Parcoursup en gros. C'est oui, Parcoursup. Hier, ce que tu as dit, il y a Parcoursup, un lit pour telle commune, et donc s'il y a un lit qui est libre. Et puis c'est en fonction aussi des pathologies. Ouais, ok. Là, c'est une maison médicalisée. Oui, Ouais. un EHPAD. Il y a deux parties. Oui, il y a deux parties, dont une qui est pour des gens bien fatigués, quoi. Alzheimer. Ça se visite, hein. Ça se visite, enfin, on peut y Oui, aller vous pouvez facilement, hein. visiter, hein. Il suffit de demander, enfin, nous, on y a fait beaucoup de réunions. On peut aller, c'est plutôt chouette, hein, comme pas trop. Non? C'est pas la plus belle dans le Non, coin, mais c'est c'est pas la correct, toi. pire. C'est pas la Correct. Moi, j'accompagnais un. Moi, je trouve ça correct, moi, je suis pas spécialiste, mais C'est important dans cette Après, quand tu as des gens très atteints, il y a une partie Non, mais des gens, après- ils sont plus conscients pratiquement. Oui, oui, non, ah non, oui, mais après, il y a deux parties il y a là-dedans. aussi un souci financier pour les gens, Ah aussi, pour les pensionnaires, quoi. tu as les ombrages, par exemple. Oui, mais les ombrages, elle a 5 ans, 7 ans, hein. C'est quoi les ombrages? À la limite, C'est pas vrai. la tronche, mais Ah, c'est une autre Il y a le gros séminaire, le petit séminaire. Ah, le petit simili. Bon, pour ça, c'est tout bon pour tout le monde? On peut mettre ça aux voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Je vous en remercie. La délib suivante, c'est une proposition qu'on vous fait, on en avait parlé rapidement il y a quelques temps. C'est une contribution au fonds d'aide d'urgence intempéries en Isère pour la vallée du Vénéon, l'histoire du hameau de la Bérarde. Voilà. Donc, le département a lancé un fonds qui l'abonde et qui propose aux communes qui le souhaitent de contribuer à cette affaire. Ils abondent de combien? Je ne me rappelle plus. Non, ça doit être marqué dans la convention. Je sais plus, Je suis ouais. pas sûre. Regarde, je suis pas sûr. Enfin, bref, en tout cas, il y a cette opération qui se monte. Et donc, du coup, nous, on se proposait de faire le versement qui est le minimum, c'est 1 000 euros, et donc faire un geste symbolique à 1 000 euros, quoi, voilà, pour les aider dans cette affaire. 5 millions de départements. Oui. Ouais. Après, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, parce que s'ils mettent leur route, autre chose, enfin, je sais pas ce qu'il y a. Oui, je sais pas. C'est indiqué 5 millions dans la convention. Ouais. Donc voilà, donc la proposition qu'on vous fait, c'est d'apporter notre modeste contribution pour les aider dans cette affaire terrible, puisque tout le hameau est perdu quasiment, et puis c'est loin d'être fait qu'ils puissent en refaire un là-bas facilement, quoi. Vous avez vu tous les images là, c'est impressionnant, quoi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça vous va comme principe? On y va comme ça? Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie pour eux. Alors ensuite, la DM3 de reconstruction de la mairie. Alors, nous allons recevoir les fonds de l'assurance à hauteur de 744 000 euros. Ah, j'ai perdu. 128. 128, merci. Donc, pour pouvoir la recevoir en comptabilité et ensuite la basculer en investissement pour faire les travaux, on vous demande de prendre cette décision modificative présentant le tableau fonctionnement et ensuite bascule sur de l'investissement en dépenses et recettes. Le choix qui avait été fait à l'époque de la construction budgétaire, c'est que tant qu'on n'avait pas de versement, on bricolait pas le budget. Et donc là, on a des versements qui arrivent, donc on fait ce qu'il faut de ce côté-là. Et de la même manière, quand on aura les dépenses, on fera ce qu'il faut de l'autre côté. On fait un budget au plus juste. Voilà. Par rapport au budget initial que tu avais prévu, c'est C'est le double, c'est ça, c'est 50%. Donc, Non, je c'est 1 million 100. Non, mais tu avais prévu, on avait tablé sur 1 million, non? Ouais, c'est ça, C'est 1 million 100, là, il verse qu'une partie dans ce que Ouais. tu nous as fait passer. Mm. L'assurance va donner 1 million 100 000 euros. Ouais. Et il y a juste 750 000 comme ça et le reste sur justificatif de travaux. Ouais, c'est exactement ça. Très bien.
En fait, dans les 1,1 million, il y a l'immobilier, pour la partie garantie, il y a le mobilier qu'on a réussi à justifier. Et ensuite, il y a les pertes de jouissance de certains bâtiments, les pertes de loyer d'autres bâtiments, et ainsi de suite. Bravo. On verra à la fin, mais pour l'instant, on est sur les rails prévus, quoi. On n'a pas de trop d'inquiétude, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, les négociations pour voir qu'est-ce qui peut être pris en plus sur les découverts et tout ça, là, ce sera en plus des 1,1 million. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, on a des limites dans le temps sur les pertes de jouissance. C'est-à-dire, notre contrat limite à 12 mois. Or, le chantier va durer 3 ans. Donc, la Maïf devrait nous payer à minima sur au moins les mètres carrés côté bonne fabrique. Parce qu'ils sont en train de s'engueuler là sur le fait de savoir si le locataire doit payer ce qu'il loue ou la totalité du bâtiment du propriétaire. Voilà. Donc, ils sont pas d'accord là-dessus. Donc, ça, faut qu'ils s'engueulent un peu dans la justice. Et la justice, pour l'instant, elle joue au dé là-dessus. Donc, il faut à chaque fois remonter assez loin pour avoir le retour. Et parce que dans le principe, quand il y a des incendies, chacun garde ses dommages, sauf le locataire qui doit payer au propriétaire. Mais ce qui n'est pas clair dans le Code civil, c'est de dire, est-ce que, par exemple, si tu es locataire que d'une petite partie d'un immeuble et que tu fous le feu à tout l'immeuble, est-ce que tu dois payer tout l'immeuble ou que le local, voilà. Donc, il se frotte un peu là-dessus. Ça doit être assez classique comme problème. Oui, mais il s'engueule assez classiquement. Voilà. La jurisprudence devrait être assez facile à trouver. Oui, la jurisprudence ne fait pas loi, c'est ça le problème. Il faut sortir les ronds, quoi. Donc, à chaque fois, il faut revenir, tant qu'il n'y a pas une modification du Code civil qui dit clairement les choses, bah, il s'engueule et c'est pris suivant les cas, quoi. Je sais pas. Il y a ça, et puis il y a plein d'autres trucs sur lesquels, pour l'instant, la Maïf s'est pas positionnée, donc, puis ils ont géré bizarrement leur truc, donc on ne sait pas où ça va, quoi. La Maïf, c'est l'assureur de la bonne fabrique. Ouais. Oh, ouais. Donc ça, et par exemple, il y a notre franchise, tout simplement. Tant que le recours contre la Maïf n'aboutit pas, on nous retient notre franchise. Et est-ce que c'est ce qui est... Non, mais c'est de la bricole, mais enfin, c'est peut-être 2 000 €, mais il y a plein de postes comme ça qui se baladent, quoi, qui potentiellement arriveront après cela plus tard. Ce qu'expliquait Gilda, là, c'est qu'en fait, dans le versement, on touche en gros le hors-taxe vétusté déduite. Et donc, au fil des dépenses qu'on va faire, quand on dépensera plus que le hors-taxe vétusté déduite, l'assureur va nous payer la partie taxe, enfin, les taxes. Donc, c'est en gros 20% de TVA, moins le FCTVA de 16 400, je ne sais plus combien. Donc, en gros, il y a 4 ou 5% de TVA qui va nous être remboursé par l'assureur sur présentation de facture. Et puis, il y a plein de postes avec des vétustés, mais les vétustés sont en partie remboursés par l'assureur. C'est-à-dire, par exemple, si on a une vétusté de 50% sur le toit, il nous rembourse 25 ou 30% de cette vétusté. Donc, il y a 25 ou 30% des 50% retenus entre les 700 et les 1,1 million qui vont arriver quand on présentera la facture du charpentier. Bah, voilà, ça se fait, c'est classique, quoi. Donc, à la fin, quand on aura envoyé les factures, et la seule chose qui n'est pas comme ça, c'est le mobilier où j'ai négocié un versement sans facture. Pareil pour les pertes de jouissance et tout ça. Donc, voilà pour l'ADM. Donc là, l'ADM, c'est les mouvements comptables. C'est bon? Anne nous a parfaitement expliqué la manœuvre. On peut la voter. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Tu peux recommencer. Alors, on a deux DM à faire passer qui sont des petites broutilles, puisque la première, elle concerne 2 titres qui ont été réalisés en doublon par les services. Le premier sur le FNJR, qui est le Fonds national de garantie individuelle de ressources, c'est le fonds de compensation de la taxe professionnelle. Donc, il y a eu un titre émis de 5 923 € émis en double. Et puis, il y a eu un loyer émis en double aussi de 450 €. Donc, le trésorier payeur nous a demandé de faire décision modificative pour annuler ces 2 titres.
Pourquoi on doit prendre une déluge pour ça? Bah, tout ce qui est comptable, en fait, à chaque fois qu'on fait un mouvement, il faut. J'arrête pas, moi, sur le logiciel, d'en annuler des têtes. J'en ai encore annulé 2 ce soir et on ne passe pas en conseil. Ouais, je sais, mais là, c'est l'ATP qui nous a demandé d'annuler. C'est ça en conseil. Non, mais d'accord, la deuxième, elle est de même nature. Encore plus ridicule. Ok, bon. Des questions là-dessus? Non, je ne comprends pas. Donc, c'est des choses que nous, on a payé en trop ou que Payé en double. Dans les flux, Ça a été titré 2 fois. ça a été. Oui, titré, ça veut dire que Non, c'est des recettes. C'est des recettes. Ça. On a doublé certaines recettes. Demander 2 fois des recettes. Voilà. Pour les recettes. c'est peut-être pas Peut-être qu'on les a forcément- obtenus, c'est peut-être ça le problème. L'argent est rentré quand même. Bah non. Et Ça sera Voilà, et l'argent n'est pas rentré, quoi. C'est vraiment une régularisation des trucs, Oui. quoi. Oui. Quand on avait un la musicien joyeux. j'ai- Mais c'était prévu, et voilà. Ça va rien. Bon, c'est bon là-dessus? Mais ça au voit, quelqu'un est contre, Non, la musique, il n'y a pas que ça. s'abstient, c'est voté, merci. Annulation de créances. Ah, c'est encore plus ridicule. Ouais, Donc là- ça, c'est forcément ridicule puisque c'est ce que l'ATP n'arrive pas à recouvrir. Oui, oui, après, c'est ce que l'ATP n'arrive pas à recouvrir. Donc là, elle nous demande aussi voilà, de passer une DM sur un montant de 790,37 € avec des montants qui vont de 0,11 jusqu'à 582,26. Et à savoir que la pépinière et Sylvie Lefebvre, c'est pour le marché. On n'a pas réussi à. Oui, c'est 2 personnes qui sont sur le marché, on n'a pas réussi à recouvrer. Voilà, Pas payé malgré les relances. pas payé. Et nous, Et au bout d'un moment, on dit qu'on annule. En fait, quand, enfin, par exemple, typiquement, le marché, on dit, ben, installez-vous, ça sera 80 €, puis un jour, tu leur envoies la facture de 80 €, puis ils ne payent pas. Et nous, notre boulot, il s'arrête à mettre dans le logiciel 80 € à recouvrir ici. Et l'ATP, ensuite, fait suivre, réclame, demande, écrit. Et quand, suivant les montants, ils font un petit effort ou un effort encore plus faible. Et donc, en général, ça se conclut par le fait qu'ils n'arrivent pas à le recouvrir. Et un jour, ils nous disent, bah, maintenant, vous annulez l'espoir de recouvrir ces sommes. Et donc, chaque année, au moins une fois par an, on nous fait prendre toute une liste comme ça. Bon, c'est jamais des trucs dramatiques, mais bon, voilà, là, on en laisse pour 800 balles, quoi. Et la pairie départementale de l'Isère, c'est quoi ça? Ça date de 2007. Et ça date de 2007. 2007. C'est quoi? C'est un- Alors ça doit être encore tout, mais ça va être une liste de petites choses aussi. C'est la petite chose, en fait. C'est c'est tout ce qui était dans l'encours en 2007, aussi bien qu'ils nous font en une ligne, enfin, ils nous font un rappel en une ligne ou un truc comme ça, non? Et supposons que le Conseil Rejette. rejette. ça reste dans les comptes. Ça reste bloqué dans les Qu'est-ce qui se comptes. passe dans ce cas-là? Pas sur rien. Rien. On va les recouvrir. T'as pas plus d'argent ni moins, et Donc, si t'as une anomalie comptable, T'augmentes va traîner la pour tension le avec la trésorerie. Voilà. ouais. Les avoir Oui. De toute façon, il n'y a pas de recours contentieux qui est mis en œuvre. Ah non, vu les sommes, il se passe rien. En fait, je crois en dessous de 60 ou 80 €, Ils font quasiment rien. 2, 3 fois, puis après ils arrêtent. Oui, voilà, ils écrivent, ils font. Par contre, quand c'est des grosses sommes, oui, là, ils y vont. Hein. Là, on a eu des loyers non payés. Là, il faut chercher sur salaire, là, pas ils direct. sont allés, hein. Il y a eu une saisie arrêt sur salaire. Hein. Parce que là, il y a 582 € quand même pour. Ouais, mais là aussi bien, c'est un cumul. Il y a plusieurs. Péri, entre guillemets, la Péri, c'est pas les prairies de l'Isère, mais ça doit être un espèce de compte à C'est ceux eux. qui payent les salaires des Ouais. Ouais. Tu vois, combinaison infructueuse d'actes au pluriel. Et Sylvie Lefebvre, elle a disparu. Ah bah c'est ce que elle a pas Facebook, mais recherche sur Facebook, tu verras, tu la retrouves. Il y a des fois, nous on fait le boulot, on essaye de regarder si on retrouve, mais en général, ils ont quand même quelques outils. Dès que les gens ont des fiches de paye, des trucs, ils tombent dessus, non? Et des impôts. S'ils payent des impôts, des fiches de paye, enfin des trucs un peu comme ça, ils arrivent à retrouver, quoi. Pas toujours. Elle a peut-être changé de nom. Et Elle s'est puis, mariée. même s'ils la retrouvent, c'est pas parce que tu la retrouves et que tu l'as en face de toi qu'elle te donne ce qu'elle te doit, quoi. Parce qu'après, il faut lui casser les dents avec une batte de baseball, enfin, c'est plus compliqué. À la trésorerie, ils n'y arrivent pas. Hein? C'est pas dans le fiche de poste. Pas dans la fiche de poste. Bon, voilà. Bon, chaque année, c'est le même.
ridicule étant les 0,11 €. Quoi? Le plus ridicule étant les 0,11 €. Ah bah oui. Bon, Bon voilà, on a versé notre larme, on peut voter. Quelqu'un est contre? S'abstient? Et ben voilà, encore c'est perdu. Alors ensuite, c'est les demandes de subventions. Donc dans le cadre de la reconstruction de la mairie, ça vous a pas échappé, on va essayer de faire un peu plus que ce qu'on avait. Et donc sur un peu plus, on demande des subventions pour essayer de le faire. Donc on demande une subvention au département et à la région pour nous aider à faire les travaux dans les comptes notamment. Voilà. Bon, ça c'est la délite formelle pour m'autoriser à faire la demande de subvention. Et ça peut être, ça a des chances d'être accordé. Ça, Ou pas. on va aller mouiller la chemise. Ou pas. En fait, on arrive à passer à la région au moins 1 ou 2 dossiers par an. Normalement, c'est 1. Parfois, j'arrive à 2. Ils ne sont pas trop gros. Donc, on pourrait y arriver, quoi. Et le département plus difficile, là. Bah, tu vas y aller à la réunion à ma place, là, et tu vas voir un peu le cinéma, quoi. Parce qu'en général, c'est des budgets sur plusieurs années qui sont déjà à moitié bouffés à l'avance. Et voilà, quoi. C'est sur quel budget département? C'est la conférence territoriale. C'est pas les mêmes que toi. TAG, là, département TAG, c'est territoire de l'agglomération grenobloise. C'est-à-dire le département affecte à chaque territoire, donc nous, c'est la métropole au sens large, un budget sur une période de 2-3 ans qui a tout un formalisme, c'est-à-dire on peut pas, c'est pas tout et n'importe quoi, c'est toute une série de subventions possibles. Et donc, en fait, on passe ça dans une conférence. En général, j'y vais, là, c'est Anne qui va à la prochaine, c'est la première vice-présidente qui anime ça et on fait la liste de tout ce qui a été demandé et on regarde, on s'assure que ceux qui demandent font bien les travaux demandés, qu'il reste de l'argent, qu'on est tous d'accord pour modifier ou pas le règlement parce qu'on s'aperçoit que le règlement contraint, empêche certains trucs ou pas. Enfin bon, voilà. Donc c'est la conférence territoriale où il y a toutes les communes qui essayent de choper quelque chose, quoi. Donc, juste pour info, la demande au titre des tiers-lieux au département, on a demandé 40 000 pour la mairie et 23 000 pour nous, je crois, à peu près. Et bref, a priori, le dossier il est ficelé et on devrait avoir la réponse fin septembre. Ok. Enfin, en fait, au département, il y a plein de budgets comme ça. Par exemple, il y en a un autre qu'on touche régulièrement, c'est le CPAI, c'est le tourisme, où là, il y a des budgets CPAI de plusieurs millions avec donc il y a un CPI Vercors, Chartreuse, Nord-Isère, voilà. Et puis pour Chartreuse, nous, on a 16%, je crois, du budget de l'Isère sur le tourisme qu'on investit sur des projets ski, voilà, ou autres, camping. On en a pris pas mal pour le camping, des trucs comme ça. Bon, c'est bon pour la sub-mairie, je peux la mettre au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Merci. Et ben, on fait pareil pour les cours de tennis. Alors, je ne sais pas si on le fera, je ne sais pas si vous avez pigé, mais les 2 cours de tennis sont quand même un petit peu en fin de vie. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'on les répare depuis un moment en surface et en fait, c'est plus en dessous que c'est pourri. Et donc, on a beau réparer en surface, ça continue de s'affaisser à certains endroits, à se fissurer. Donc, pour l'instant, on a des devis à plus de 70 000 €. Donc, ça fait quand même ça fait un peu. Pour un tennis. Pour un tennis, alors qu'il faudrait refaire les 2. Si on en fait un, c'est bien. Ouais, donc on est en train de regarder si on trouve de l'argent pour faire ça. Si on trouvait, là, on essaye 58 000, mais bon, si on avait quelque chose comme ça, peut-être qu'on se lancerait dans la manœuvre au moins pour un tennis. Ah, c'est pas encore acquis, ces 58 000. Ah non, c'est juste on m'autorise à demander. Ah ouais. Comme celle d'avant. Hein. C'est comme celle d'avant. C'est juste pour m'autoriser à aller essayer de trouver ça, quoi. Et pareil, quand on dit région 50%, la région, ils vont peut-être me dire, eh, mais il y a 5 minutes, vous venez de me demander un truc pour la mairie. Alors, comme on arrive à en passer parfois 2, voilà. On essaye d'en caler 1 ou 2 comme ça. Et alors, nous, ça nous paraît assez important parce que là, la région, on peut leur demander voilà, 90 000 €. Mais par rapport à des mairies classiques, on est des tout petits joueurs, nous.
Il y en a, ils refont il y en a, ils refont une école, 50% de l'école, paf, il y a 3 millions qui sont demandés, quoi. Voilà pour ça. On est bon là-dessus? Bah oui. Pareil. Quelqu'un est contre? Tiens, eh ben, c'est voté. Ensuite, demande de subvention pour la pose des panneaux photovoltaïques. Donc là, c'est une demande pour le fond vert. Bon, alors ça, c'est vraiment. Là, je sais pas ce qu'on fait si on l'a, un truc comme ça, parce que le fond vert, il est quasiment bouffé. Alors tout 2024 est mangé, donc on va essayer pour le placer tout de suite en 2025 pour voir ce qui se passe, mais c'est quand même assez tendu. Tout ce qui a été mis sur ces fonds verts a été tout de suite dévoré. Donc là, c'est 64 000 euros qui sont demandés. Pareil, hein, c'est une demande. C'est bon pour tout le monde? Eh ben, si. Donc, c'est des panneaux sur la salle des fêtes, hein, Oui. c'est ça? Oui. Ouais, Indépendant de la salle. Oui, il y a eu un devis précis qui a été fait et tout ça. ouais. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais on a expliqué ça à la réunion publique, là, sur les opérations en cours, là, suite à tous les devis et les échanges qu'on a eus, notamment avec l'ALEC, avec un peu tout le monde, là. On arrivait à la conclusion qu'il fallait pas investir dans le solaire thermique, c'est-à-dire celui qui fait l'eau chaude pour les ballons d'eau chaude du camping, dans la mesure où si on met du photovoltaïque, en fait, ce photovoltaïque ne sert à rien l'été, et du coup, on peut l'utiliser pour chauffer les ballons du camping. Voilà. C'est-à-dire que l'hiver, ils n'arrivent pas à fournir tout ce qu'il faudrait fournir. Mais l'été, ils produisent tellement, ils produisent plus que ici au mois de juillet ou au mois d'août, la consommation elle est quasiment nulle, quoi. Voilà. Donc du coup, ça permet le fait de mettre du thermique, ça mange du photovoltaïque en plus cher, qui permet finalement de chauffer pareil les ballons, quoi. Donc du coup, on a dit qu'on arrêtait cette histoire de solaire thermique, qu'on se concentrait sur le photovoltaïque. Et donc, il y avait, vous vous rappelez, l'idée d'en mettre un peu sur l'école ici, sur le primaire, qu'on a regardé. Et finalement, le plus simple, c'est de faire un simple rectangle sur la face sud de la salle des fêtes et puis terminer. Voilà. Donc, c'est ça qui est visé dans cette affaire. On est bon là-dessus? Oui. Mais ça envoie, quelqu'un est contre, s'abstient. On est bon? Merci. Alors, ça c'est fait, solaire c'est fait. Alors ensuite, appel d'offres de Lagrange Attribution. Donc hier, 19h, ont été ouverts tous les plis reçus en temps pour la vente de Lagrange. Donc on a eu, vas-y, je te laisse la main, Laurent. On a reçu un pli. Ah ça, ah oui. Donc, le projet de plusieurs personnes, donc Élodie Bottoni, Guillaume Mirabel, Magali Richard et Florent Chuffard, ont proposé un prix de 82 000 euros, sans clause suspensive. Conformément à notre mode de calcul, ils sont arrivés premiers. On ne peut pas faire autrement que de les classer premiers, et donc et loin devant, je peux te dire. Et ils sont au-dessus du prix de retrait. Le prix de retraité de. On ne l'avait pas dit. Ah. On ne l'avait pas dit. Il était au-dessus. Et après, ils ont mis un projet, ils ont expliqué quelque chose. Alors, manifestement, c'est plus un projet pour le futur. Blandine a bien travaillé, à discuter avec eux. Il y a un projet de ferme pédagogique, donc, et un projet avec l'Oseraie. Donc, ça pourrait être un local pour qu'ils puissent stocker ou monter quelque chose autour de ces deux projets-là. Ce n'est pas encore très clair dans leur tête, mais je trouvais que c'était une bonne opportunité. Ouais, c'est à eux de faire ce qu'ils veulent, faire le projet, donner à quelqu'un d'autre comme stockage, comme toujours, etc. Donc, je vous propose d'accepter cette offre. Donc, c'est madame? Ah, ils sont plusieurs. Ah, ils sont 5. On se remarque. Collectif. 4 personnes. Élodie Ah oui. Bottoni, Guillaume Mirabel, Magali Richard et Florent Chuffard. Alors, je propose de leur attribuer, c'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on rentre dans la phase, soit on signe tout de suite l'acte de vente, soit on fait un compromis. Aujourd'hui, on a juste un bout de papier qui dit, voilà, on est d'accord là-dessus. Voilà, donc nous, conseil, on entérine le fait que
vous m'autorisez ou Laurent à faire toutes les opérations qui permettront à terme de conclure l'affaire. Voilà. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, donc il faudra y revenir. Ça, c'est juste pour acter cette affaire-là. Je pense qu'il faudra qu'on reprécise si on passe chez le notaire, si c'est un acte. Là, on va aller chez le notaire, je pense, pour un bâtiment. Ouais, la somme exacte, c'est pas 82 000. 82 000. Et c'était la seule proposition. Ouais. Alors, il y a eu pas mal de gens qui sont venus voir, enfin pas mal, je crois qu'on a eu quatre groupes. Quatre groupes qui ont réfléchi à faire des offres et voilà, on n'a relevé qu'une seule. Donc il n'y a pas débat. C'est bon pour tout le monde? Mais ça revoit, quelqu'un est contre, s'abstient, et ben c'est vendu. Et ben on a épuisé l'ordre du jour. Alors après, en questions diverses, je vous laisserai après si vous avez d'autres questions, mais on avait listé comme toujours l'avancement de la reconstruction de la mairie, donc on a parlé du côté financement là, et côté travaux, on est en train de finaliser le permis de construire. Laurent, je ne sais pas si c'est le moment. Le permis de construire est quasiment terminé, il y a des petites bricoles encore. Il y avait des petites choses, ce qu'on appelle une DPC, donc pièce complémentaire. Pièce complémentaire, merci. Et donc il fallait répondre, on a construit la réponse avec le service instructeur de la métro qu'on connaît bien quand même. Donc on va avoir un PC parfaitement conforme et qui pourra être délivré dans quelques mois. Parce que comme c'est un ERP, il faut aussi passer par la commission accessibilité à la préfecture qui a lieu lundi prochain. Voilà. Pour lequel on a complété le dossier aussi. Ça, c'est côté PC. Et après, côté marché, on est en train de finaliser toute la description des lots utiles à la construction la reconstruction de la mairie. Donc, du coup, ça, c'est les archis qui sont en train de mettre ça au clair et on a eu des réunions pour commencer à dire si on voulait de la moquette, du parquet, du lino, peinture. En gros, c'est essentiellement du lino, sauf dans les combles là où on met du parquet. Et les murs, c'est essentiellement du blanc, comme ici, quoi. Voilà. Essentiel. Assez simple, quoi. Voilà. Au rez-de-chaussée, tu avais du lino? Ouais, comme ici. En fait, avant, on avait des espèces de lames, mais qui s'ouvraient, ça bougeait un peu. Et finalement, on s'aperçoit qu'ici, ça a plutôt bien vieilli, pas trop bougé. Ça a l'air plutôt pas mal, quoi. Et ils font pas mal des trucs, ça a encore progressé, ils font des trucs pas mal, y compris des trucs en caoutchouc qu'on peut réusiner. Enfin, il y a des tas de trucs. Bon, on est en train de décrire voilà, tous les lots en détail, savoir si on met des prises électriques, des RJ45, etc., où c'est qu'on fixe à l'extérieur des éclairages, quel type de lumière, donc plutôt des pavés LED en faux plafond, enfin voilà, tout ce genre de petits détails. Voilà, il y a assez peu de placards, parce que finalement, on a assez bien optimisé, donc il y a moins de recoins qu'on avait avant, donc il y a moins de menuiserie à faire. Voilà. Parce que là, le chiffrage dont on parlait tout à l'heure, c'est un chiffrage à l'identique. Nous, on refait pas tout à fait pareil. Voilà. Et aujourd'hui, le chiffrage complet du projet, il est à combien? En fait, on a un chiffre, mais il est avant consultation. Il est avant consultation, donc c'est des prix au mètre carré. L'estimation. C'est de l'estimation. Donc ça. Et c'est en finition par rapport à ce qui est en train de se faire. Le délai, enfin l'idée de la consultation, c'est lancer l'appel d'offres à quel moment? Fin septembre. Fin septembre, c'est très court. Bon, si on peut après. Ouais, septembre, donc tu signer les marchés avant la fin, enfin en début d'année. Ouais. Et les travaux au printemps. À la fin d'hiver. Ouais. Ça dépend quand est suivi. Mais on la voit cette mairie alors. On la verra bien un jour. Bon voilà, donc on en est là-dessus. La partie démolition intérieure qui devait être... C'est fait ça. Non. C'est fini. Ça a été fait. Ouais. Il n'y a pas eu de peine. Ah bah, c'est que tu n'as pas regardé. Hein.
Ah, c'était pendant l'été, alors. Ouais. Ça a été fait mi-août. Là, si vous voulez aller visiter, vous avez toutes les tapisseries de l'époque Michalet et un plateau en haut, il n'y a plus aucune cloison. Pas toi? Plus que l'escalier au milieu, c'est assez impressionnant. Et vous voyez toute la structure d'IPN, vous pouvez aller voir, c'est intéressant, historiquement. Vous pouvez dire que vous l'avez vu comme ça. On a le droit d'entrer? Oui. Faut aller demander la clé, quoi. Faut demander la clé au service technique. Mais ça fait un choc de le voir, quand même, parce qu'il ne reste plus rien. Ils ont purgé jusqu'à l'os, quoi. Voilà. Et on peut monter l'escalier. On a l'impression qu'il flotte, mais. C'est un rambarde, tu peux monter les jambes. Ah, il y a une rambarde. On est sérieux. Ah, t'es pas obligé d'y aller. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc voilà, reconstruction donnée, on en est à peu près là. Et puis voilà, après, liste des projets en cours subvention, on a vu ce qui était avec subvention. Après, il y a plein d'autres trucs en cours là. C'est celui-là? Qu'est-ce qu'il nous a mis? L'isolation de la Jacobine. Il y a L'isolation de la Jacobine. l'isolation de la Jacobine. Donc là, c'est pareil, c'est en cours d'être regardé parce qu'il nous reste du budget et il nous reste des subventions accordées à condition de commencer les travaux assez rapidement. Donc, je pense qu'on va le faire. Et puis, on est en train de regarder les WC de l'aire de jeu pour les refaire proprement avec un WC handicapé. Vous avez tous vu le WC là, à la Jacobine, avec la rampe handicapée. C'est une cathédrale, il faut aller voir. La métropole a installé le gros du système et nous, on a fait la rampe d'accessibilité handicapée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a le chemin du Haber. C'est fini? Non. Non, je sais pas. Ouais. C'est le bas, les services techniques ont fait le bas et le haut, je ne crois pas que ce soit fini. Parce que suite aux intempéries, on a tout dans le virage, là où c'est toujours en gros caillou, là, ça a été complètement. Le chemin, oui, le chemin est Le Haber, c'est Madras. Non, du Le Haber. Le Haber. Le Haber. Ah oui, Il y en a trois. C'est la Creuse, en fait. C'est tout le cheminement de la Creuse. Et donc, il y a le chemin qui va de Montjala au Combe. Il y en a un qui va. Et celui-là, donc, il fallait le refaire. Et celui du Haber aussi, qui était complètement. Donc là, il y a quelques jours pelleteuses, 1 900 € à dépenser. Il a dû faire un travail, oui, 1 500 € de pelleteuse. Voilà, il y a ça qui est en cours. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, il y a plein de choses. Ouais, on est en train de finir le toit du petit garage, là, parce qu'il n'y a qu'une phase de fait. Il y a la gouttière sur la cure. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les travaux en bas du ruisseau sont finis. Alors ça, c'est la métro. C'est la métro. Et je trouve qu'il reste quand même pas mal de souches au fond du lit du ruisseau. Oui. de souche. Ils vont les enlever? Non? Non, je pense que c'est fait exprès. Non, c'est vrai des trucs pour que les hérons viennent se poser dessus. Il y a les poteaux aérons. C'est ça que tu appelles des poteaux aérons. On pourra l'expliquer dans la Gazette. Des pots, c'est beaucoup parlé. Non, mais ça sera bien. Ah ouais. Ça sera, Non, mais j'avais l'impression que ça sera. Là, ils vont planter, je sais pas combien, Ils vont peut-être planter 1000 arbres, enfin, un truc. plusieurs milliers d'arbres. On nous a dit. En fait, tout le côté piste, là, ils l'ont laissé en l'état. Arbres et arbustes. Hein. Mais il y a arbres et arbustes qui vont arriver pour Beaucoup de complètement sauts, bloquer toutes les terres. Pour tenir le. Qui vont faire beau. Pour faire le ripisylve un peu. Sur l'annexe 4, le projet, c'est la rénovation des sanitaires du camping. Tu en as parlé. Non, mais ça, C'est plus tard. pour l'instant, c'est plus tard. Dans la liste des projets de l'annexe 4. Oui, La rénovation du plancher du beffroi. Faut expliquer que la dame. ouais, ça, c'est pas. La rénovation du skatepark. Alors, le skatepark, c'est pareil, on n'a pas vu la subvention demandée pour l'instant. Ça coûte toujours plus cher, donc on est en train de reprendre le problème autrement, mais pour l'instant, c'est pas mûr. Mise aux normes de l'éclairage public, changement en LED. Ouais, alors Oui. ça, on va essayer Ça va. d'avancer là-dessus. La chaudière, c'est un. C'est la suite après. Très bien. Par les LED, ce qu'on va peut-être essayer de faire, c'est de faire déjà le centre-village, de le passer en LED, et puis après faire en 4 ans le reste du village.
Mais tous, oui, on a déjà C'est-à-dire que tu as prévu On en ça appliqué ou pas? Pardon? On en a parlé à la réunion publique. Oui, Oui, mais on en a parlé à la tout le réunion. monde n'était pas manifestement à la réunion. Le terrain de tennis, on en a parlé. Il y a le raccordement de la chaufferie de l'école élémentaire à l'école maternelle et à la salle des fêtes. Ça, vous avez suivi ça? Ça, c'est de récupérer le tuyau en Ce que tu viens de dire, ce que je viens de parler. la chaudière là, qui est sous nos fesses, là, c'est en sortie de cette chaudière, tirer un tuyau jusqu'à la salle des fêtes en passant dessous, traverser entre l'école primaire et l'école maternelle et la salle des fêtes, rejoindre les soupiraux là, de la salle des fêtes et virer la chaudière fuel et alimenter le chauffage de la salle des fêtes depuis la chaudière bois. Donc ça, les études sont en cours, ça ne sera pas forcément mûr tout de suite, mais ça, on avance dans cette direction, quoi. Et raccorder l'école maternelle, non? Bah oui. Alors ça fait partie du truc, sauf qu'à l'école maternelle, il y a un plancher. Donc pour l'instant, il n'est pas opérationnel, donc il faut qu'on investigue de ce côté-là. Mais ça peut faire partie du voyage. Ouais. Et on ferait pas l'eau chaude du camping avec ça? On ne savait pas d'où. Non, parce que l'idée, c'est quand même d'arrêter cette chaudière, parce que ça oblige à faire tourner la totalité de la chaudière juste pour faire un ballon d'eau chaude. Et en fait, c'est des chaudières, tu sais, il faut les faire tourner plein pot pour que ça soit, pour pas qu'elles s'encrassent et qu'elles soient à bon régime. Et le problème actuellement, c'est qu'elles ne tournent pas assez plein pot. D'où l'idée de la charger encore un peu plus. Et des panneaux photovoltaïques. Pourquoi? Oui, oui, oui. Voilà. Parce qu'après, les panneaux, ils sont en autoconso et tout ce qu'on n'autoconsomme pas, on le revend sur le réseau à un prix ridicule. Donc, tout ce qu'on peut consommer, c'est mieux, quoi. Voilà. On a fait le tour, là, de la liste. Oui, il y a juste ce que Margot t'a rajouté. On a une habitante qui est passée demandant des sacs à crottes dans l'aire de jeu. Non, mais il y en a plusieurs commentaires. Des quoi? sacs à crottes de chiens, De chiens errants. de chiens errants, Ou avec leur maître. Hein. Ou avec leur ou maître. ou avec leur maître. Si, on a reçu un courrier aussi. Oui, mais il y en a une. C'est pour ça que je vous en parle. Le chien errant et le sac à crottes. Ça arrive régulièrement, ça. Donc, voilà, donc c'est pour avoir un petit peu votre avis sur l'installation d'un panneau avec un truc métallique, avec des sachets plastiques pour ramasser les crottes. Tous ceux que je connais, ils sont vides, hein, très vite. Voilà, avec le risque C'est-à-dire que les gens, en fait, ils prennent détérioration, c'est comme chez etc. Carrefour, ils prennent tous les sacs parce qu'ils peuvent en avoir besoin ailleurs. Et au bout de 3 personnes, il y a. Mais chacun achète ses crottes, enfin, je veux dire, chacun. Ben, moi, je suis de cet avis-là. Hein. Oui. Normalement, t'as ton sac à crottes dans ta poche. Ceux qui veulent se ramasser, ils ont leur sac. Ah, ça fait longtemps qu'ils ont leur sac. Hein. Ils ont leur crottes, leur sac à crottes. Bah, surtout qu'aujourd'hui, tu as des petits accessoires que tu pends comme un peu la taille du boîtier AirPod, là, que tu pends à la laisse de ton chien dans lequel il y a des sacs à crottes. Il y a des chevaux aussi, des fois, quand ils passent, ils font Ah la oui. crotte, c'est pas toujours non plus. Donc voilà, c'était juste pour avoir un petit peu votre. Un sac à crotte d'âne. Là, tu serais dans le dessus. Jardinier, c'est tout. Voilà. Plutôt non. Ah bah, mettez-vous d'accord. Juste, je reviens je voudrais revenir sur deux choses. La réunion publique, moi j'en ai parlé avec toi ce matin, Denis. Il y avait personne, enfin, il y a très peu de monde. 15 personnes. Alors, je me suis demandé à quoi ça avait 23. C'était 23. Moi, j'ai compté des noms. 23. Ah bon, alors c'est fou, là. 23, dont 7 du conseil. Ah bah oui. Ah, mais moi, j'ai compté que les. Ah, il y avait quand même 23 personnes. 23 personnes, dont 7 du conseil. Moi, j'ai compté 15 personnes qui n'étaient pas du conseil. Ah oui, c'est C'est ça. pas loin. Ah oui, c'est sans nous compter. Oui, oui. Ah oui. Je t'ai pas compté. Moi, j'ai compté 15 personnes sans compter le conseil. Ah oui. Mais voilà. Moi, j'ai pas vu l'info, à part dans le bulletin que j'ai mis en rentrant là. Enfin, je suis rentré il y a 2 jours, mais Mais il y avait des blogs. Hein. mais dans le blog, j'ai pas eu le blog du blog. Ah, Il y a eu des blogs, il y a eu de l'affichage. Blog, affichage. Non, mais il ne faut Gazette. pas s'affoler. Enfin, en pointe, moi, je compte toujours. En 10 ans, le maximum que j'ai vu, c'est 37. Et peut-être qu'un samedi matin, enfin, lundi soir, c'est pour. Alors après, on avait essayé déjà de faire plus tôt, c'est-à-dire avant le repas. Ça change pas c'est toujours les mêmes personnes et c'est pareil. Samedi matin?
On pourrait tenter un samedi matin. On pourrait tenter. On en fait chaque année, c'est ça? Ah bon, on en fait autant qu'on veut, c'est-à-dire. Non, mais des fois, il y a un sujet particulier, mais là, il y avait pas, c'était juste pour présenter. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, il y avait la mairie, donc j'avais dit, bon, allez, on essaye de faire un truc à la rentrée. Donc, il y avait, en fait, ça faisait un peu teasing, normalement. Je me suis dit, les gens vont être un peu curieux, vont venir voir, mais non. Tout va bien. Voilà. En général, quand tu as du monde aussi, c'est parce qu'il y a un conflit. Oui, voilà. Enfin, si on faisait un oléoduc en travers du sapé, là, ça devrait fonctionner. Ou Des éoliennes. si on met des éoliennes. Voilà. En premier, tu mets le projet d'éolienne. Voilà, il faut trouver des trucs comme ça, mais tant qu'on n'attaque pas les fondamentaux, ça se passe plutôt bien. Et sinon, je voulais revenir aussi sur le sujet, alors excuse-moi Marie de remettre ça sur le tapis, mais par rapport à l'histoire de, alors, je ne sais pas si c'est le lieu ici, donc, voilà. Donc par rapport à l'histoire de la cantine, parce que moi c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, et donc du coup on en a un petit peu parlé ce matin au petit déjeuner avec plusieurs, du fait que Pierre Berger va partir et que on se retrouve devant le choix de savoir si on fait travailler un cuisinier ou si c'est comment on appelle ça? Cantine industrielle qui livre. Voilà. Bon. Alors, moi, je veux pas, voilà, moi, mon avis, c'est que vraiment, c'est hyper important de commencer par. D'abord, est-ce que c'est le lieu d'en parler? Je me demande On parle de tout, oui. Voilà, donc c'est pas le lieu où on décide, mais on peut en parler. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler parce que c'est bien. Donc, moi je peux peut-être en parler un peu. Voilà. Donc on a rencontré deux sociétés, la société API qui travaille avec la commune de Corampe et puis la commune de La Tronche, qui livre des repas aux enfants. Bon, on a eu des bons échos, des bons retours sur le service qu'elle donnait. Donc, on est encore en train de mener des réunions, enfin, on se réunit avec ces gens-là pour savoir, pour avoir des renseignements et bien peaufiner tout ça. Ce matin, je rencontrais aussi la société Sud-Est de restauration. C'est ceux qui font les repas pour justement la maison cantonale des personnes âgées de Mélan. Donc, eux aussi, ils ont un système, c'est-à-dire que eux, à ce moment-là, ils livrent des repas, mais c'est eux qui mettent à disposition le cuisinier. C'est-à-dire que nous, on s'occupe plus ni de le recruter, c'est eux qui recrutent à notre place. Et en fait, c'est eux qui deviennent les gestionnaires, en fait. Nous, on n'est plus, délégation de service. Ouais, on peut dire ça, c'est-à-dire que c'est plus nous qui recrutons, nous, on n'est plus chef du personnel. C'est-à-dire que c'est cette société, c'est eux qui les recrutent. C'est eux qui passent les commandes. Oui, bien sûr. C'est pas la même chose avec API. Avec API, il faut qu'on garde un cuisinier. Alors, avec API, ils livrent les repas. Ils livrent des barquettes, là, à mon avis, ou des. Oui, c'est des barquettes, juste. Voilà, ils livrent les repas tous les jours. Ils mettent, il y a quelqu'un qui vient, il prend l'ascenseur, il met ça, après il met les repas dans les frigos. À nous pour la mise en place, de recruter une personne qui pourrait venir, par exemple, de 9h30 à 14h de l'après-midi, à la fois pour mettre la table, faire un peu de ménage et puis réchauffer les plats, de manière à ce que, comme pour Pierre, après, que les repas soient servis aux enfants. Voilà. Là, les repas sont préparés directement dans la centrale. Tandis que ce matin, le monsieur que j'ai rencontré, il nous met à disposition un cuisinier qui fait la cuisine dans la cuisine, c'est-à-dire qu'il se sert de des locaux, il fait les repas. Voilà. Nous, on n'est plus le chef de personnel. Nous, voilà. Les achats sont faits par la société. Voilà. Les horaires du cuisinier aujourd'hui, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, c'est 6h30 le matin jusqu'à 14h. Oui, 14, au niveau budget, ça change. Je pense qu'au niveau budget, alors avec API, je pense qu'on doit pouvoir faire des économies, puisque de toute façon, on n'aura plus le salaire du cuisinier à payer, on aura le salaire simplement de la personne qui va venir aider. Moi, je pense qu'avec API, on doit pouvoir faire une économie de 30 000 € à peu près. Bon, la personne que j'ai vue ce matin, à mon avis,
on ne fera pas d'économie, je pense pas, parce que de toute façon, après, ils répercutent les frais, notamment les frais de salaire, après les frais d'exploitation. Enfin bon, il faut bien qu'ils gagnent leur vie eux aussi. De ce côté-là, bon, je pense qu'on ne fera pas d'économie. Et alors, on va lancer, comme ce matin, j'en ai parlé aussi avec Dominique, on va lancer une offre d'emploi pour avoir un cuisinier. C'est quelle échéance? Début janvier. Et si jamais, par exemple, on passe par cette société et que ça ne convient pas, les parents, par exemple. Alors, moi, je pensais faire un essai du 1er janvier au 31 juin. Voilà, pendant 6 mois. Et après, ça nous laisse le temps de voir comment ça se passe, si les gens sont contents, les parents sont contents. Et puis, si c'est pas bien, ça nous laisse aussi le temps de recruter un cuisinier, un vrai cuisinier, un cuisinier, quoi, pour. Voilà, pour l'instant, on en est là, rien n'est décidé et on fera peut-être une réunion si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense qu'il faudrait demander aux parents. Non, mais ça, c'est le cycle qui gère son truc, là. Hein. Mais bah, moi, après, je suis comme toi, hein, moi, je suis pour le cuistot parce que. On investit dans des équipements en plus. Oui, voilà, on a le matos. Anne-Marie, excuse-moi, je n'ai pas compris. La deuxième solution que tu as rencontrée ce matin, là, en fait, ça serait un cuisinier qui viendrait faire la cuisine. C'est un cuisinier qui vient. Alors, on nous met un cuisinier à disposition, en fait, et il fait la cuisine comme Pierre, quoi. Il doit gérer ses tâches-là avec si tu veux, avec leur commande. Les trucs et puis Ça va, les affaires, ces machins. Voilà, nous, on gère les achats, on ne paye pas les factures, on paye à la fin du mois, on paye une prestation de service, mais on n'achète plus la viande, on n'achète plus. Voilà. Le lundi, et par rapport aux produits locaux, enfin aux circuits. Alors, ils en tiennent compte, effectivement, puisque de toute façon, ils respectent la loi Egalim. Ils doivent fournir des repas bio, des repas végétariens, des repas sans viande. Enfin bon, tout ça, de toute façon, ils sont tenus par la réglementation. Les gens sont contents, hein, les enfants non. Ouais. Enfin, le conseil du SIGS est public, hein, donc vous pouvez y venir. Bien, c'est un pourcentage. De toute façon, ils sont obligés d'acheter un pourcentage bio, local, enfin, il y a des trucs comme ça. Hein. Okay. Dans les achats aussi. Il faut avoir du bio qui vient de loin. Ça rentre dans le fameux projet dont tu parlais tout à l'heure. BAIT, ouais. J'imagine qu'il y a. Ils alimentent tous ces systèmes-là. Ouais. Après, il faut voir peut-être l'école qui les utilise, aller voir comment ça se passe. Oui, ben c'est ça. De toute façon, on doit aller voir la cuisine à domaine, là où les plats sont préparés. Il y a des réunions. Ben, si vous voulez venir, je peux mettre un mail pour ceux qui veulent venir avec nous. Ben, si ça t'intéresse, je peux moi, si tu veux, c'est juste le principe. Moi, je trouve que ce serait. Enfin, ma logique à moi, c'est quand même plutôt de commencer à voir s'il n'y a pas un cuisinier. Et s'il y a un cuisinier, plutôt que. Parce que si ça marche bien, bah, évidemment, que tout le monde va dire on continue avec Pierre de solution. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir. Moi, ce qui me gêne un peu, enfin, voilà. Mes craintes, simplement, c'est que Pierre, actuellement, il est là depuis 35 ans, il n'a jamais manqué, enfin, il a manqué un mois peut-être depuis que moi, je m'occupe du SIGS, bon, voilà. C'est quelqu'un de consciencieux, qui n'a jamais été malade, enfin, qui a toujours fait le service, préparé les choses, même quand il était malade. On va employer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai un peu la crainte actuellement d'embaucher quelqu'un sur qui peut-être on pourra pas compter, il peut être malade ou n'importe. Alors, comment on fait? Parce qu'il y a 130 enfants tous les jours qui viennent manger à la cantine et il faut absolument qu'il y ait des repas de prêt. Cette préoccupation, elle est réelle, c'est-à-dire que entre certains anciens comme Pierre et aujourd'hui la manière dont ça se passe, ça n'a plus rien à voir. Moi, je vois avec le personnel. Plus être sûr d'avoir une continuité de service comme on avait. Voilà. Ça, faut se mettre ça dans l'esprit. Donc, ce qui veut dire que quand on compte sur quelqu'un aujourd'hui, on peut plus être sûr de rien. Il faut quand même trouver la bonne Demain, personne. à 11h30, je viens servir à la cantine. Oui, par exemple. Parce que on a deux personnes. Enfin, Thomas, qui est notre sous-directeur, a eu un accident de travail, il est tombé en vélo. Sarina, une ATSEM aussi, qui est malade. Donc, cette rentrée-là, on a 2 malades.
il faut les remplacer forcément à la cantine, donc c'est au CDD. Anne vient ou Moi, je viens et voilà. Donc demain, c'est demain, 13h30, la périscolaire, il y a Alors moi, demain, je suis pas là, mais tu viens à 11h30, tu te mets à la dispo, tu vas voir Perrine en bas au périscolaire, tu te présentes et tu lui dis que tu viens aider à la cantine. Et pareil, Ou alors l'après-midi aussi, on a besoin de la péri du soir, de 16h30 à 18h, on a besoin de quelqu'un pour aider les. On n'a que 2 personnes, il nous en faudrait au moins 4, quoi, ce serait bien. Il y a 40 enfants. Mais c'est vrai que ce serait la Si tu peux venir. T'imagines Il y en a 40, il n'est pas. C'est sûr, mais bon. Parce que remplacer pour servir des repas, c'est facile. Remplacer pour faire la cuisine, ça prend C'est ça le problème, c'est remplacer et toujours avoir quelqu'un qui soit là le matin pour faire des repas aux enfants. C'est ça la principale préoccupation. Tu peux plus faire le même pari qu'avant. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité avec une société justement de gérer le risque, c'est-à-dire la personne que j'ai rencontrée ce matin, la société SER, effectivement, ils nous mettent un cuisinier à disposition et s'il est malade, il y aura quelqu'un pour le remplacer. Non, mais je voulais dire, dans le cas où mais oui, mais ponctuellement, de c'est pas ponctuellement, il le Si tu appelles le matin à 6h, il a le droit de t'appeler à 6h pour te dire qu'il ne vient pas. Non, mais moi, je peux pas demander tu ne trouves pas 160, je sais pas combien de repas on fait, c'est pas facile. Mais du coup, ça mobilise quelqu'un pour le faire, pour appeler, pour je suis d'accord. Ce coup, tu ne trouveras jamais. Et puis, il faut déjà tout un vrai cuisinier, je peux dire. Quelqu'un formé. On savait gérer le risque sur une journée ou deux, parce que tu as des nouilles jambon, enfin, tu débrouilles. Tu ouvres des boîtes de raviolis, enfin, tu t'arrives à sauver une journée ou deux, mais tu tiens pas longtemps. En tout cas, je pense que ce serait quand même important que les parents ou les parents délégués, ou je sais pas, mais des représentants des parents soient partie prenante de la réflexion pour que s'il y a un choix à faire entre quelque chose qui coûte moins cher, qui est un peu un service dégradé, c'est-à-dire des repas réchauffés, un service qui est à peu près équivalent, puisque si je comprends, avec une société, il y aurait quand même un cuisinier qui cuisinerait ici, mais il y aurait une continuité de service et des achats qui sont couplés avec d'autres choses et qui seraient peut-être au même prix. Et il faut que les parents puissent. Alors, on attend la nomination des délégués de parents. Ouais. Et puis, effectivement, mais après, il faudra faire des réunions un peu rapprochées pour prendre une décision ensemble pour ce problème. Et tu parles des économies de 30 000 €, ça va faire baisser du coup le prix du repas, j'imagine. Enfin, nous, on ne fera pas baisser le prix du repas, puisque. Non, on ne va pas faire baisser le prix du repas. Ça va faire une économie pour le SIGS au niveau des frais de gestion, mais il n'y aura pas de répercussion sur le prix du repas qu'on va demander aux parents. Il faudrait l'expliquer ça alors, parce que c'est pas évident ça. C'est là, c'est-à-dire que tu dis, pour le même prix, vous avez du réchauffé ou un cuisinier, tu risques. Je ne peux pas dire ces économies vont à la gestion du SIGS. Il faudrait faire au moins moitié. Non, mais c'est-à-dire qu'avec API, donc ceux qui nous fournissent les repas, je crois que le repas est à 4,70 par enfant, enfin par jour. On peut faire une économie sur le salaire du cuisinier. C'est-à-dire qu'on n'aura plus un cuisinier à payer, on n'a qu'un service à payer qui correspond au prix du repas qu'ils vont nous facturer, en fait. Et on n'aura plus non plus les fluides, parce que il y a l'électricité, tout ce qu'il faut pour qu'une cuisine fonctionne. Donc, ça coûte quand même. Il y a des frais de gestion qui sont importants aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est en ce moment pleine, ça cogite, quoi. Et si vous avez des idées, moi je suis preneuse, parce que c'est pas une